Salut à toi, je te présente une fonctionnalité dans ChatGPT. Donc, OpenAI a mis en place un éditeur d'images qui est disponible quand même depuis quelques semaines. Par contre, c'est déjà amélioré. Donc, je vais te faire la démonstration, je te montre. Je te fais grâce de ce que j'ai demandé comme image. J'ai demandé une image d'une personne avec un chien. Il faudrait que je peaufine un peu. J'ai demandé que la personne marche vers moi, mais il l'a pas fait. C'est pas vraiment très grave. C'était pas le but du tutoriel. Donc, on a l'image qui est là actuellement et j'ai demandé un grand danois. Est-ce que c'est un grand danois? Il est grand. Est-ce que c'est un danois? Aucune idée. Je connais rien d'un chien, mais c'est pas très grave. Je vais te montrer comment éditer ça maintenant. Quand tu veux éditer l'image dans ChatGPT, au lieu, quand tu survoles l'image, normalement, tu télécharges à partir de ce bouton-là. Sauf que là, on ne cliquera pas sur ce bouton-là, on va plutôt cliquer sur l'image. Une fois qu'on a cliqué sur l'image, on arrive à cette partie-ci. Première chose, quand tu vas cliquer sur le petit i ici, ça donne le prompt que lui a fait pour créer ton image. Donc, dans un autre tutoriel, je t'expliquerai un peu au niveau de la grosseur des caractères, qu'est-ce qu'ils utilisent comme caractère, c'est quoi la logique derrière ça. Mais on ne fera pas ça maintenant. Donc, si tu veux copier le prompt qui a été utilisé pour l'image, pour le mettre sur ton site internet ou peu importe, tu peux le faire directement à partir de là. Bien entendu, tu as les détails ici du prompt, tu as l'image qui est ici. Donc, ça, c'est le chat qu'on faisait avec ChatGPT. Tu as le bouton pour le télécharger ici encore. Et le bouton intéressant, c'est celui-là ici. Ce qu'on va vouloir faire, ce que je vais lui demander, on va lui demander, au lieu d'avoir un grand danois sur cette image-là, on va lui demander de le changer pour un autre chien. Et le seul chien qui me vient en tête, c'est un Chow Chow. Je ne sais même pas de quoi ça a l'air, donc on va voir de quoi ça a l'air. Je vais cliquer sur Select. Maintenant, en cliquant sur Select, si tu vois, on a l'outil ici à côté. Ça nous permet d'avoir un pinceau. Donc, on essaie d'avoir un pinceau quand même d'une grosseur relativement pas si mal, pour ne pas lui demander de changer l'image complètement. Donc, tu sélectionnes le chien. Donc, tu vois, je sélectionne le chien au complet que je vais mettre en bleu. Donc, une fois que le chien est sélectionné ici, ce qu'on va faire, on voit ici que dans le message ChatGPT, au-dessus, c'est écrit Edit Selection. Donc, on va éditer la sélection qu'il y a là. Par contre, je te dirais avec plusieurs essais, tu dois dire à ChatGPT de garder la même image. Parce que je te dirais, une fois sur 3, une fois sur 4, si tu ne lui dis pas de garder la même image, il va te changer complètement l'image. Donc, c'est comme s'il oubliait que tu avais demandé une certaine partie de l'image. Donc, s'il vous plaît, garde-moi l'image et ne modifie que la zone sélectionnée. Maintenant, sélectionner, oui monsieur, sélectionner. Donc, on va lui demander, je veux que tu changes le chien actuel pour un Chow Chow. C'est tout. Donc, important, on lui dit de garder l'image, donc il va garder cette image-là, et on lui demande de changer seulement le chien. Donc, on va voir ce que ça donne, c'est live. On fait ça ensemble. Donc, on va laisser travailler. Donc, il retravaille l'image au complet. Et ce qui est le fun, c'est qu'on a toujours accès aux dernières images. Donc, si, exemple, tu n'aimes pas la modification, tu peux revenir avec l'image que tu avais avant et lui demander de faire une autre modification si tu le désires. Donc, on va le laisser travailler et voir ce que ça donne. Donc, on passe d'un grand danois à un Chow Chow. Et, techniquement, il regarde vraiment toute l'image au complet. Et je vous dirais, c'est assez puissant. Donc, on peut ajouter des choses dans l'image, on peut en modifier, puis on peut en enlever aussi. Donc là, ça devient vraiment intéressant. Donc, voilà, mon chien a changé complètement. Par contre, petite erreur, on voit ici que la ligne jaune, il a fait une petite erreur. Non, il a gardé les mêmes lignes jaunes qu'on avait, c'est juste que je ne l'ai pas vu tantôt. Donc, on a les lignes jaunes qu'il y a là. Ça c'est notre image qu'on avait à la base. Et ça, maintenant, c'est notre image qu'on a maintenant. Donc, si on voit, il n'y a rien qui a été modifié, sauf le chien. Donc, on peut faire ça vraiment pour tout au complet dans l'image. Donc, si on avait voulu changer les lignes jaunes, il aurait fallu sélectionner les lignes jaunes, lui demander de les enlever, de faire en sorte qu'on voit encore l'asphalte en dessous, etc., etc. Donc, j'espère que cette petite nouveauté va faire en sorte que tu vas profiter pleinement de ChatGPT. Salut, ciao!